Bonjour, vous êtes sur la radio de Raymond avec Raymond. Assez embarrassée parce que je vais parler de ce sujet qui est difficile, sans jugement, sans accusation des parents qui, sans intention de nuire, pensent faire les bonnes choses et font évidemment tout le contraire de ce qu'il faudrait. Alors, j'ai une jeune fille qui m'a appelée évidemment, donc c'est pour ça que je reprends le micro tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Quand une personne est dans l'émotion, quand une personne est HP et que ça dérange sa famille, on va lui couper les émotions, sans intention de nuire. Autrement dit, on lui coupe les ailes. Cette personne va finir en errance, elle va se sentir perdue, elle est limite hôpital psychiatrique évidemment, et ensuite, quelle sera sa vie et qu'est-ce qu'elle doit faire? C'est très compliqué, mais en réalité c'est très simple quand on comprend le problème. Donc dans une famille, quand on ne supporte pas l'enfant surdoué, pour des raisons, par exemple, moi je me souviens... Oh Raymond, ah mais on sait que t'es sensible, mais franchement, fais un effort. Ouais, c'était ma famille. Heureusement, j'avais un père HPI. Donc, dans une famille très cartésienne, quand il y a une enfant surdouée qui est dans les émotions, franchement, il faut comprendre que ça agace, ça dérange. Et au-delà de ça, c'est comme s'il sentait votre émotion. Donc, voilà, cette jeune fille ou vous qui êtes hypersensible, c'est comme s'il sentait, hypersensible HP, comme s'il sentait votre sensibilité, que ça les agace. Ils sont agressés par votre sensibilité. Au même titre d'ailleurs que le HPI peut l'être par une HPE par exemple. Mais là, on parle de l'enfant. On parle de l'enfant que la maman et le père ont conçu, ont mis au monde, devaient accompagner, accepter et reconnaître. C'est ça, cette reconnaissance qui est demandée par l'enfant. C'est la mère qui reconnaît son enfant, sinon on lui dit « votre enfant va naître sous X, est-ce que vous voulez l'adopter ?» Bon, on ne le dit pas, mais c'est ce que ça veut dire, voilà. Celui qui ne veut pas de son enfant, il le fait naître sous X. Donc il renonce à son enfant, il ne le reconnaît pas. Donc une maman doit reconnaître son enfant, même avec sa différence. Bordel, j'ai envie de dire. Mais bon, on peut comprendre que les émotions dérangent, que la surdouée qui fait une fois les cours de médecine, le lendemain elle veut faire art déco, le surlendemain elle veut faire du patin à glace, après elle veut faire étudier le russe et après l'anglais parce que ça va pas, c'est ça le surdoué. Alors, c'est agaçant, donc on va le mettre à une place, on va lui couper les émotions, autrement dit on va lui couper les ailes. Et on va lui demander de voler sans ailes, E2LE. Et ça va être toute l'ambiguïté d'enfermer cette personne. Comme je disais, une planche à droite, une planche à gauche, tais-toi, ferme-la, et à la fin, c'est un cercueil. Alors, comment on sort de ces situations? Évidemment que c'est compliqué si on demande au psy de vous aider, parce que ces personnes sont démunies financièrement. Donc moi, je veux bien aider, mais qu'on me donne les moyens. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Évidemment que j'ai mis en place des HP pour aider les autres HP. C'est ça l'idée. Au lieu de payer des psys qui ne servent à rien pour un accompagnement, où ce ne sont que des surdoués, des psys pas surdoués, ils ne vont pas pouvoir vous accompagner parce qu'il y a tout un mécanisme qu'ils ignorent. Et sur une base psychanalytique, de ne pas abîmer la famille, mais en même temps extraire l'enfant, de le reconstruire et de le remettre dans le noyau familial quand il saura se défendre. Voilà, qui est tout un principe, qui est toute une mise en place. Donc, à ce moment-là, la personne, on considère qu'elle est dans un encerclement familial, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune sortie dans sa famille. Est-ce qu'on peut demander à cette personne de sortir de sa famille, de travailler, d'aller prendre un appartement? Moi, les conneries qu'on m'a racontées quand j'étais en analyse, oui, je tape sur les psys, en tout cas les miens. Eh bien sûr que non, j'ai pas pu, j'étais démunie. J'étais plus moi-même, je savais plus qui j'étais. J'étais ce qu'on appelle en perte d'identité. Perte d'identité, c'est Freud, c'est Lacan, c'est la psychanalyse quand même, c'est le monde de la mère, etc. Donc c'est compliqué de reconstruire quelqu'un quand on n'a pas cette connaissance pour le reconstruire rapidement. Alors c'est pour cette jeune fille et les autres qui m'ont appelé que je fais cette vidéo. Est-ce que vous les parents, alors évidemment les parents, je ne sais pas s'ils écoutent mes vidéos, mais j'ai écrit un livre pour vous les parents. C'est un livre très intéressant, ça commence, Raymond, mon enfant est surdoué, est-ce que je peux l'aider? Oui, bien sûr, on va écrire un livre. Est-ce que vous êtes prête à accepter votre enfant différent? Oui, Raymond. Est-ce que vous êtes prête? Oui, Raymond. Est-ce que vous êtes... Oui, alors votre enfant, il va faire ça? Oui, Raymond. Il va se lever le matin, il veut faire ci, le lendemain, il veut faire ça, une heure après. Est-ce que vous êtes prête? Oui, je comprends. Oui, je comprends. Et à la fin, c'est oui, mais est-ce que ma fille pourrait pas faire un effort? Donc c'est ça le livre que je vais sortir. Ça va être un petit fascicule, je vais le distribuer gratuitement. Hein. Peut-être qu'il y a des mamans dedans. Alors, j'accuse pas les mamans, attention. Mais à un moment, vous avez un enfant qui est en hypersensibilité, qui a besoin de votre amour. Comment vous pouvez lui couper l'accès à cet amour parce que trop d'émotions vous débordent? Alors, est-ce que, je sais pas, qui doit faire un effort? Ok, alors on ne peut pas faire d'effort, vous pouvez pas. Elle, vous pouvez pas avoir accès aux émotions de votre enfant, c'est trop fort. Elle peut pas rentrer parce que vous lui fermez la porte sans intention de nuire, vous supportez plus ses émotions. Ok, donc on a un gros problème. Dans ces cas-là, comment on fait? On trouve un allié. Bon, c'est embêtant parce que comme beaucoup de gens professionnels regardent mes vidéos, s'ils ont envie de savoir comment je fais, soyez gentils, appelez-moi et passez par l'Académie RH. Parce que le copiage comme ça, mal conçu, au bout d'un moment, c'est agaçant. Donc il y a toute une base psychanalytique pour remettre les identités en place. C'est un travail, si on ne connaît pas Freud, si on n'a pas étudié la psychanalyse, c'est compliqué. Voilà. Je ne dis pas que c'est impossible, tout est possible, mais ça va laisser des fissures. Donc on doit faire cet accompagnement psychanalytique des identités
Mais surtout, on doit accompagner présentement, comme on dit, en présence, la personne qui, du jour au lendemain, peut tomber, puisqu'on va le démunir de son identité pour lui reconstruire une autre identité. Et surtout, on va l'arracher d'un endroit où, normalement, elle devait être en sécurité, rassurée, et où la famille devait lui donner cet amour qu'elle ne trouve pas. Qu'elle ne trouve pas pour des raisons qu'on comprend. Ils en ont marre des surdoués, ouais, ils ont ras-le-bol. Hein. On peut comprendre, attendez, quand on est surdoué, on peut comprendre. Ah, maman, je veux ça, mais non, j'ai pas envie, je sais pas. Et qu'est-ce que t'as, ma fille? Je sais pas. Comment ça, tu sais pas faire d'efforts? Ah, mais je sais pas, maman, mais ça va pas. Bon, d'accord, ok, ça va. Et là, c'est les tremblements qui commencent, c'est la peur de l'autre qui commence, c'est le jugement de l'autre qui commence. C'est terrible, c'est terrifiant. Donc voilà. Comment sortir de ça? Trouver un allié, sinon on s'en sort pas. Des moyens financiers, on va dire qu'il n'y en a pas, donc on va faire sans. On va demander à mes consoeurs et mes confrères, ils peuvent peut-être vous aider. Enfin, ça m'étonnerait. Donc nous, on va mettre une équipe en place de gens que vous rémunérerez par la suite ou avec qui vous trouverez un deal, parce que tout ne peut pas être gratuit dans ce monde. Moi, on me dit au secours, mais attendez, tout ne peut pas être gratuit. Moi aussi, à un moment, j'aimerais acheter une péniche, un autocar pour aller avec les surdoués. Quoi qu'il en soit, sortir une personne dans ce contexte-là, c'est comprendre que... Hé, le chien, c'est comprendre qu'il n'y aura pas ce confort émotionnel dans votre famille parce qu'ils ne peuvent pas vous le donner. Ensuite, vous les agacez. Plus vous les agacez, plus ça va vous faire du mal, plus vous allez vous tomber dans le trou. Ouh, à un moment, il faut se relever. Pour se relever, il faut un allié, il faut travailler sur les identités. Voilà, c'est ça la sortie. Et oui, ça s'appelle un encerclement familial. Quand il n'y a plus de sortie émotionnelle et que vous ne pouvez plus ouvrir vos ailes. Bon, c'était un petit coup de gueule, mais j'ai été gentille encore. J'aurais pu taper encore plus fort. Mais voilà. Donc, c'est compliqué. On ne peut pas faire SOS parents. Oui, on va faire ça. SOS parents. On l'envoie où la vidéo? Chez des normaux pensants. Mais c'est pas une plaisanterie. Votre enfant, c'est vous qui l'avez mis au monde. C'est vous qui devez comprendre qu'elle est différente et l'accepter dans sa différence. Parce que moi, je les entends, les parents. Je les ai entendus. Ah non, mais Raymond, non, mais c'est juste insupportable. On ne sait plus quoi faire. Elle a voulu des cours de français, on lui a donné des cours de français. Elle a voulu des cours d'anglais, on lui a donné des cours d'anglais. Elle a voulu monter un atelier, on lui a donné un atelier. Et c'est ça, le surdoué. Et c'est ça. Pourquoi vous le privez d'amour? Juste parce que vous êtes agacé. Alors je comprends, c'est très encombrant un enfant surdoué. On va ouvrir une école avec des dortoirs pour enfants surdoués. Bon, voilà. Donc après, ça tue l'enfant qui est à l'intérieur de cet enfant surdoué qui doit se vivre. Et ça, c'est juste pas possible. Alors, les clés, c'est dans nos bureaux. Il faut arrêter de demander des clés, il n'y en a pas des clés. Les clés, c'est dans nos bureaux, on a juste la machine à faire des... On refabrique les serrures, on refabrique les clés qui vont avec. Voilà, écoutez... Bon, je vais la reprendre au téléphone et je vous embrasse très fort. Et je vous dis à très vite, j'espère que ça aura servi à quelque chose. Ou à quelqu'un. Bisous, à bientôt.